géographique. Comme un peu la semaine dernière, on avait parlé de l'église juste en dessous, qui s'appelle l'Hermos, qui passait dans la région de Smyrne. Il y a aussi un courant d'eau qui passe juste en dessous de Pergame, qui s'appelle la Caïque, et qui fait que, et là tu peux mettre effectivement le slide avec la rivière, ça c'est l'actuel fleuve qui passe en Turquie, qui correspond à la Caïque de l'époque, et qui va irriguer toute la zone de Turquie là-bas, et ce qui fait qu'on a des grandes plaines vertes, pleines de verdure, et qui fait que c'était une région extrêmement fertile. Et parce que cette région était fertile, l'Empire romain évidemment était intéressé d'être positionné là-bas et de profiter des richesses de ce territoire. Et la ville de Pergame, vous pouvez voir sur les prochains slides, est connue effectivement pour avoir été une grande zone où l'Empire romain s'est implanté. On voit là une partie de ce qu'on appelle l'acropole de Bergama. Bergama, c'est Pergame, c'est le nom actuel. Et ça ressemblait plutôt à ça, tu peux passer l'autre slide si tu veux bien, à l'époque. Donc on avait une ville avec énormément de monde. Ça, c'est juste une partie. Hein, si on prenait une photo aérienne de tout Pergame, c'était beaucoup plus grand. Donc c'est une grosse ville de la région. Et en fait, c'était la capitale de la province d'Asie, la capitale administrative. En tout cas, à peu près 130 ans avant Jésus, c'était la capitale de la province d'Asie, avant que Éphèse, la première église du livre de l'Apocalypse, devienne capitale administrative. Et ça zoome un peu. Et si vous avez vu, il y a des temples qui sont tout autour de l'acropole. Et donc il y avait un temple on peut passer encore la diapo, malheureusement, ça je gère pas. On avait différents temples dans la ville de Pergame. On avait un temple à la déesse Athéna. Athéna, si vous connaissez peut-être un peu la mythologie, c'est une déesse romaine qui était la déesse des armées. Et en même temps qu'elle était celle qui veillait sur les armées, elle veillait aussi sur les arts, les artistes, etc. Et donc on avait un temple qui lui était dédié dans cette ville. Mais c'est pas le seul temple. C'est une ville qui est remplie de temples à la gloire des dieux romains. On avait un temple à Zeus Soter. Zeus, vous connaissez Zeus, vous avez entendu parler de Zeus. Zeus Soter, ça veut dire Zeus le sauveur. Donc dans cette ville, c'était pas Jésus le sauveur pour les gens, c'était Zeus le sauveur. Et donc on a une église à laquelle Dieu va parler, qui est connue pour faire de Zeus le sauveur. Et c'est très intéressant quand on connaît la mythologie. Je vous parlais un petit peu d'Esculape, qui était un autre temple à un autre dieu de cette ville, et c'est le dieu de la médecine. Et parce que dans cette ville, on avait un temple à Esculape, et pour être précis, c'était le centre de toute l'Asie, de ce culte à ce dieu Esculape, eh bien c'était le dieu de la médecine, et le dieu de la médecine, on y venait à son temple pour être guéri. Donc les gens venaient, ils apportaient des offrandes, et ils espéraient être guéris. Et donc il y a beaucoup de gens qui parlent de Pergame comme d'une ville qui était la Lourdes de l'Antiquité. Vous voyez, on va à Lourdes et on va chercher son miracle à Lourdes. Eh bien, on allait à Pergame pour chercher son miracle grâce au dieu Esculape. On avait aussi un temple à Dionysos là-bas. Dionysos, c'était le dieu du vin et de la vigne. Et on rapproche souvent ce dieu d'ailleurs de tout ce qui était les orgies. Ok ? Et on a enfin un cinquième temple dans cette ville qui était un temple directement pour l'empereur, pour le culte impérial. Et c'est très important parce que c'était dans les 7 villes qu'on va voir dans l'église de l'Apocalypse et toutes les autres villes de l'actuelle Turquie, qu'on appelait l'Asie à l'époque. Cette ville-là, c'était le centre religieux romain. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres temples à l'empereur, on l'a vu la semaine dernière avec l'église de Smyrne, mais ici, c'était là, véritablement, le centre du culte impérial pour toute la région. C'était de toute la province, la ville la plus importante, le centre religieux de la province. Alors, je ne vais pas être aussi long que d'habitude dans l'introduction, je vais essayer de faire plus court aujourd'hui, c'est pour ça que je passe sur tout ça, mais ça donne un contexte dans lequel cette église est située. Ok ? Et donc, on va passer maintenant à notre texte qui se trouve dans Apocalypse 2, versets 12 à 17. Je vais le lire.
Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est ton trône, que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Barak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des fruits sacrifiés aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Seigneur, je te prie, nous puissions entrer profondément dans les vérités de ce texte que tu as adressé à l'église de Pergame à la fin du 1er siècle, Seigneur, et que tout ce que tu veux nous dire au travers l'enseignement que tu donnes aux églises par ton esprit puisse nous rejoindre aujourd'hui. Amen. Verset 12, nous avons donc le premier verset de cette section. Il est écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Okay? On va s'arrêter. Alors, on a déjà dit la semaine dernière que l'ange, c'est peut-être un ange, c'est peut-être plus certainement le responsable de l'église. Quand on écrit à l'ange de l'église, en tout cas c'est toute l'église auquel la lettre s'adresse, et on va le voir clairement dans le contenu du reste de ce texte. Mais celui qui parle, c'est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Alors c'est une expression un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Il faut savoir que lorsque Dieu a adressé le livre de l'Apocalypse aux églises, il parlait de sorte que les gens qui écoutaient comprenaient des choses. On a souvent l'habitude de penser que le livre de l'Apocalypse, il est fait pour la fin des temps. Mais il a été adressé à ces 7 églises parce que ces 7 églises-là avaient besoin du livre de l'Apocalypse pour persévérer, notamment face aux persécutions. Bien sûr, il y a une partie du livre de l'Apocalypse qui parle de choses qui ne sont même pas encore venues pour nous. Je ne crois pas encore que les noces de l'agneau aient commencé. Je ne crois pas que nous soyons entrés dans les réalités finales du livre de l'Apocalypse. Mais beaucoup des choses qui sont dans ce livre étaient pour eux, et donc avaient du sens pour eux. Et donc certainement que les habitants de la ville de Pergame comprenaient ce que c'est une épée à deux tranchants. Pourquoi? Alors, ça va aider si tu mets le prochain slide. On avait à l'époque ces épées-là qu'on appelle un us gladi. C'est une épée à deux tranchants et elle est aiguë, vous le voyez. Donc ça correspond exactement à ce que dit la parole du livre de l'Apocalypse. Or cette épée, tout le monde n'avait pas le droit de la voir. C'était une épée qui était donnée même pas au proconsul de la ville. Le proconsul, c'était le responsable romain de la ville, mais au gouverneur de la province. C'était un signe symbolique qui signifiait que le gouverneur avait pouvoir de vie et de mort sur les gens de la province. Et donc, lorsque Dieu s'adresse dans son livre de l'Apocalypse aux gens de l'église de Pergame, il leur dit: voici celui qui parle, c'est celui qui a l'épée à deux tranchants. Autrement dit, Christ, c'est lui qui a réellement le pouvoir de vie et de mort sur vous. Et vous pouvez choisir soit de vous mettre sous l'autorité du gouverneur romain, qui est finalement au service de l'empereur déifié, soit de celui qui a réellement l'épée à double tranchant et qui va revenir à la fin des temps et qui va juger. Et c'est très important parce que on a déjà vu dans le texte qu'un certain Antipas a été mis à mort.
Et donc, on a ici, en fait, un message que veut passer le Seigneur. Vous vous rappelez, Jésus, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut jeter l'âme dans la géhenne. Qui est-ce qu'on doit craindre en tant que chrétien? Quelle autorité est l'autorité finale pour nous? Et c'était la question qui se posait pour cette Église. On a souvent rapproché cette épée, de l'épée que mentionne Paul en Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On a dans Éphésiens 6 une description de l'armure que doit porter le chrétien pour sa vie spirituelle. Et une des armes, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et on voit dans Apocalypse 1, 16 qu'il est écrit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. C'est Jésus qui tenait les 7 églises. On l'a vu avec Michel la dernière fois. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Et donc, l'épée aiguë, elle sort de sa bouche. Ça veut dire qu'il est question certainement de sa parole et de ses jugements. Elle n'est pas dans sa main, elle sort de sa bouche. Et c'est pour ça que le rapprochement, il peut être fait certainement, même si l'un des textes est de Jean et l'autre est de Paul, c'est que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et vous vous rappelez aussi que Jésus nous a dit quel est le ministère du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, c'est celui qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc les paroles de jugement appartiennent au Seigneur. Elles seront données par l'Esprit Saint. Est-ce que ça va? Je vous perds pas? C'est bon? Ok. Alors, moi ça me pose cette question, qui est mon autorité? Qui est mon autorité? Surtout dans les moments difficiles, surtout comme cette Église qui avait une autorité oppressive, l'Empire romain, qui voulait absolument qu'on fasse un culte à l'empereur. Qui est mon autorité? Qui est mon autorité? Est-ce que c'est le Seigneur? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et en fait, ça nous rejoint dans nos vies. Qui est ton autorité finale aujourd'hui, dans ta vie? En fait, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Est-ce que c'est ton patron? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est toi-même? Qui est l'autorité finale? Sachez que les jugements de Dieu viendront. Ceux qui se confient en lui seront à l'abri. Au verset 13, il est écrit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Une chose qu'on doit apprendre, c'est que les chrétiens sont parfois placés en milieu hostile. Ça, on ne veut pas l'entendre, Surtout aujourd'hui, on explique qu'aux chrétiens, beaucoup de succès par la foi, qui va nous amener à des paliers de succès. Ça, c'est un faux évangile. Le vrai évangile ne nous dit pas qu'on ne peut pas réussir dans la vie, mais clairement, si on suit le Maître Jésus, et on sait par quelle souffrance il est passé, on va passer par des moments difficiles. Et parfois, Dieu permet que des chrétiens soient placés dans des lieux hostiles. Et là, les habitants de l'église de Pergame, ils sont où se trouve le trône de Satan. Et c'est intéressant parce que le texte ne leur dit pas « Fuyez, car là se trouve le trône de Satan ». Jamais. Le texte ne dit pas ça. Non, le texte dit « Bravo ». Vous avez été fidèles, vous avez retenu mon nom et la foi qui est en moi, alors que vous êtes là où est le trône de Satan. Dieu, c'est lui qui nous rend fidèles dans l'épreuve. Et peut-être que tu es au milieu des épreuves, certainement, parmi nous, vous pouvez être au milieu des épreuves. Et la question c'est, que Dieu veut pour toi? Que Dieu veut réellement pour toi? Doté de là, peut-être, Dieu peut le faire, mais peut-être pas. Et si tu es là, c'est que tu as une vocation. Et la vocation d'Antipas, ça a été d'aller jusqu'à la mort.
été jusqu'à la mort. Lui, ça a été sa vocation. Et on sait combien, au 1er siècle, les chrétiens qui meurent pour leur foi vont avoir un impact considérable pour que l'Empire devienne chrétien et qu'aujourd'hui, on ait des églises partout en Europe, on soit dans une société judéo-chrétienne, ça ne vient pas de nulle part. Si à la première persécution, tous les chrétiens avaient simplement abandonné, eh bien, le christianisme n'existerait plus. Mais ils étaient animés par une vision bien plus grande. Ils savaient qui est celui qui a l'épée à 2 tranchants et qui reviendra à la fin des temps. Et donc, ils affrontaient, même s'il fallait, l'autorité, en persévérant dans la foi. Je ne parle pas d'une insurrection civile, hein. Ils passent d'ailleurs, ils ne sentent pas cette révolté. Ni l'Église n'était pas appelée à l'insurrection, mais à la fidélité. À la fidélité. Si tu es placé en milieu difficile, le Seigneur est avec toi. Il va te donner ce qu'il faut dans cet endroit pour que tu puisses être vainqueur. Il va te le donner. Approche-toi de lui, approche-toi vraiment avec un cœur en disant, Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin, Seigneur, de ton esprit pour pouvoir aller au bout. Bien sûr, il y a des situations où Dieu vous permet d'en sortir. Je ne dis pas que ça s'applique à toutes les situations, mais pour certains, vous avez besoin d'entendre ça, j'en suis sûr. Et c'est très intéressant parce que beaucoup se sont demandé quel est le trône de Satan. Peut-être tu peux aller sur le diapo suivant. Il y a 3 grosses thèses, même plus, mais le trône de Satan, ça pourrait être à cause du temple d'Esculape. Je vous ai parlé d'Esculape, le dieu de la médecine, qu'on voyait et on allait le voir comme en pèlerinage. Si vous regardez une photo de ce dieu-là, vous le verrez sur Internet, un bon vieux barbu bien grec, avec sa branche, et autour de sa branche, un serpent. Et le symbole de ce dieu, c'était le serpent. Et on sait que l'Apocalypse appelle le diable le serpent ancien, en référence au livre de Genèse, où Adam et Ève ont été tentés par le serpent. Et donc, certains ont pensé que peut-être, ici était le trône de Satan, parce qu'il y avait ce culte à ce dieu dont le symbole était le serpent. D'autres ont pensé que c'était à cause du culte à Zeus. D'ailleurs, Zeus, dans la mythologie, il a tué Esculape. Parce que Esculape, il a voulu ressusciter des morts, avec le sang des gorgognes, qui était une sorte de démon, que lui avait donné Athéna. Tous ces dieux-là, ils étaient ensemble et puis ils avaient des histoires. Et Dieu n'était pas content, c'est lui qui ressuscite et il a foudroyé Esculape. On n'est pas sûr qu'Esculape, c'était vraiment lui le dieu qui avait place pour dire que c'était le trône de Satan. Bon. Puis il y a une autre façon d'interpréter, c'est de dire ici c'est le culte à l'empereur principal de la province. Et il est question d'Antipas. Antipas a été mis à mort. On a vu la semaine dernière que dans l'église de Smyrne, il y a eu, notamment avec Polycarpe de Smyrne, beaucoup de mises à mort de chrétiens qui ne voulaient pas renier leur foi. Et là, on est dans une ville où le culte à l'empereur est encore plus important qu'à Smyrne. Et on sait qu'il y a eu des personnes qui pouvaient être mises à mort de ne pas vouloir jeter la graine d'encens au buste à l'empereur et de dire « César est Seigneur ». Et il est clair et net que des chrétiens n'ont pas voulu reconnaître César comme Seigneur à cause de leur foi. Et certains ont été mis à mort. Et à l'époque où le livre de l'Apocalypse est écrit, on a un empereur romain qui s'appelle Domitien. Est-ce que tu peux mettre le prochain? Et Domitien, c'est l'empereur qui règne au moment où Jean écrit le livre. On le sait parce que Eusèbe de Césarée, un très ancien historien de l'Église, 4e siècle, il en parle, il fait toute la chronologie du 1er siècle jusqu'à lui, et il dit ceci: Domitien manifesta beaucoup de cruauté à l'égard de beaucoup de personnes. Il fit tuer un nombre considérable de nobles et de personnages distingués à Rome, sans jugement régulier. Beaucoup d'autres hommes illustres furent encore condamnés à l'exil hors des limites de l'Empire et à la confiscation des biens sans aucun motif. Finalement, il se posa comme le successeur de Néron par sa haine de Dieu et sa lutte contre Dieu. Il fut incontestablement le second à soulever la persécution contre nous, c'est-à-dire les chrétiens, bien que son père Vespasien n'eût jamais conçu de mauvais desseins contre nous. En ce temps-là, à ce qu'on rapporte, l'apôtre et évangéliste Jean était encore en vie
Et à cause du témoignage en faveur du Verbe divin, il avait été condamné à habiter l'île de Patmos. Au temps où Domitien règne, il y a des édits qui sont faits contre les chrétiens. Certainement à cause de ça, Jean est sur l'île de Patmos. Et certainement à cause de ça, Antipas est mis à mort pour ne pas avoir voulu sacrifier l'empereur. Le texte ne le dit pas, c'est une hypothèse. Elle est très probable, historiquement. Très probable. Pourquoi? Parce que le texte parle de mon témoin fidèle. Hein? C'est très intéressant cette mention du témoin fidèle. Verset 13, donc on peut revenir à la suite, et même au suivant si tu veux bien. Ouais, merci. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus il fait des choses très très précises. Quand il s'adresse aux sept églises, parfois il fait des reproches, parfois il félicite, parfois il conseille, parfois il anticipe. Et ça nous apprend d'ailleurs ce qu'est la prophétie. La prophétie, c'est pas simplement dire quelque chose, c'est l'accompagner de toute une sagesse. La véritable prophétie, elle s'articule. Dieu me révèle quelque chose. Mais pourquoi? Pourquoi il me révèle quelque chose? Il y a des paroles de connaissance, très simples. Les paroles prophétiques, souvent, sont beaucoup plus structurées que ça. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est très intéressant. La première chose que fait le Seigneur, c'est de féliciter cette Église. Après, viendront les reproches. Mais la première chose qu'il fait, c'est de féliciter cette Église. Parce que la prophétie, c'est d'abord un encouragement. Et cette Église, elle est félicitée. Pourquoi? Parce qu'elle a précisément retenu le nom de Jésus et qu'elle n'a pas renié ma foi. Pourquoi est-ce qu'on sera, nous, félicités peut-être un jour à la fin du temps? Parce que nous allons retenir le nom de Jésus. Nous allons l'assumer publiquement jusqu'à la fin de notre vie par l'aide du Saint-Esprit et qu'on ne va pas renier la foi. À ça seront manifestés les vrais disciples du Seigneur. Peut-être on peut être tenté de ne pas assumer, de ne pas dire. Dieu cherche ceux qui ne renient pas son nom et qui ne rejettent pas la foi en lui, la foi en son sacrifice, d'amour pour nos péchés. Il est quand même venu, lui qui était de condition divine, tu l'as lu tout à l'heure dans Philippiens 2, il est venu pour nous qui étions pécheurs. Il a racheté nos âmes de l'enfer. Il nous a ramenés à lui. S'il y a une personne que je ne peux pas renier, c'est mon Seigneur Jésus. Mais je sais que j'ai un cœur comme Pierre. Je sais que je suis prêt peut-être à fuir, à le renier avant que le coq chante. Hein? C'est nos cœurs, malheureusement. Mais au fond de moi, ce que je veux vraiment, si l'esprit m'anime, alors je sais qu'il va me pardonner comme il a pardonné à Pierre. Et Pierre a fini sa course, certainement crucifié la tête en bas. Il a assumé la persécution selon les textes historiques. Il n'a même pas voulu être crucifié la tête en haut parce qu'il ne se sentait pas digne d'être mis à mort comme son sauveur. Lui qui avait renié 3 fois, après avoir été restauré par le Seigneur, il s'engage à fond. Et ici, Antipas, il a été mis à mort et il est appelé témoin fidèle. Ça veut dire qu'il a fidèlement gardé le témoignage de Jésus. Et c'est très intéressant, tu peux passer au slide suivant, c'est que témoin fidèle, c'est un mot qui est déjà vu dans les Apocalypse en 1.5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a livrés de nos péchés par son sang. Antipas est appelé comme Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il est allé jusqu'au bout. Il a témoigné de son Père aux hommes et il a été mis à mort pour ça. Et à aucun moment, le Seigneur n'a renié son Père. Il n'a même jamais péché. Au contraire, il est allé jusqu'à la mort, jusqu'au sacrifice. Et lui qui était parfait, sans défaut, nous a sauvés par son sacrifice.
Eh bien, sachez que les témoins fidèles, comment ils passent, marchent dans les pas du Seigneur. Autrement dit, alors que nous allons avoir des persécutions, et elles vont certainement devenir grandissantes, il y en a un qui est déjà passé par là. C'est notre Sauveur. Il sait déjà. On ne pourra pas fuir et se cacher en disant « Oui, mais toi, Seigneur, tu es là-haut, dans les cieux, tout va bien pour toi, tu ne connais pas notre condition humaine. » C'est faux. Il s'est fait homme. On lui a craché dessus. On a dit qu'il était roi des rois tout à l'heure, à la croix. Oui, il a une couronne d'épines. Elle s'enfonçait dans son crâne. Et le sang coulait. Voilà le roi des rois, humilié. Et il a été fidèle. Il n'a pas renié la vérité. Il est la vérité. Au verset 14, il est écrit « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » On va tout de suite lire le verset 15. Je vais sauter 2 slides si tu veux bien. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Est-ce que je vais retourner là? Dans Nombre, chapitre 22 à 25, on a un roi qui s'appelle Balak. Ce roi, Balak, il voit débarquer toute la foule des Israélites qui étaient sortis d'Égypte après la persécution. Pharaon avait persécuté les Hébreux. Les Hébreux sortent avec Moïse. Et là, les Hébreux envahissent le territoire. Et Balak, voyant ça, qui était roi de Moab, se dit « Ils sont plus grands et plus nombreux que moi. Il faut que je les combatte, ou sinon ça va être la catastrophe. » Mais il sait qu'il est un plus petit peuple. Alors il fait appel à un prophète qui s'appelle Balaam. Et Balaam, Balak, il veut lui demander « Prophétise contre le peuple de Moïse. » Et par 3 fois, Balaam, le prophète, va aller sur des lieux élevés, va faire des sacrifices, lever des autels, et il ne va pas réussir à maudire Israël, parce que Dieu va lui parler. Et par 3 fois, il va bénir Israël, qui aurait dû être maudit sur la commande de ce roi-là. Mais un peu plus tard, dans le texte, dans Nombre 31, on a une mention dans laquelle il nous est dit que Balaam, le prophète, avait dit à Balak, en gros, si tu veux que Israël tombe, envoie des filles, des jeunes filles, belles, aller à la rencontre des enfants d'Israël pour les séduire. Et c'est ce qui s'est passé. Tu peux revenir dans la diapo juste avant. On voit ça dans Nombre 25. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Dieu déteste l'idolâtrie. Il a mis à mort ceux des enfants d'Israël qui s'étaient vautrés dans l'idolâtrie avec les filles de Moab qui couchaient avec les Israélites, et une sorte de mélange entre des orgies sexuelles et des adorations à des faux dieux, des idolâtries. Ils se sont corrompus. Et l'Éternel, qui est un Dieu jaloux, a mis à mort cette partie du peuple. Et ce que dit Jean, c'est qu'il y a dans l'église de Pergame des gens qui ont la même doctrine que Balaam. On les appelle les Nicolaïtes. Ils étaient connus pour avoir des relations sexuelles illicites et encourager les gens à avoir des pratiques de ce type, et aussi de sacrifier à des idoles et de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Dans cette ville remplie de temples païens où les viandes sacrifiées
aux idoles était répandue partout. Une partie des croyants, soi-disant croyants de cette église, en fait, allaient au temple et pratiquaient ces choses et encourageaient les fidèles de cette église à vivre de cette manière. C'était des loups au milieu des brebis. Et il est donc temps maintenant, après avoir fait des félicitations pour les véritables fidèles, d'adresser des reproches. Car il y a au milieu de toi des gens qui ont la doctrine de Balaam. Le reproche, c'est de ne pas avoir ôté encore au jour où la lettre est écrite ces gens du milieu d'eux. Et donc on a deux problèmes. Alors on va aller un peu plus loin, si tu veux bien, Brian. Encore plus loin, on n'a pas le temps. Juste avant, sur l'idolâtrie. Paul a déjà eu affaire à ces questions-là. Parce que quand l'évangile est répandu dans le royaume des païens, l'Empire romain, vous imaginez bien que c'était complexe. On a partout dans l'Empire des gens qui, depuis des siècles, ont des dieux et des pratiques. Et les gens viennent touchés peut-être par le Seigneur, invités par leurs amis, comme aujourd'hui. Mais ils ont encore pour tout un certain d'entre eux des pratiques païennes. Et je vous le dis, c'est vrai aujourd'hui. Des gens qui viennent à l'église, une partie sont des fidèles de Jésus, certains sont sincères, d'autres viennent pour apprendre, mais une partie sont là, mais en réalité, le reste du temps font des choses qui déplaisent à Dieu. J'ai rencontré une dame il y a quelques semaines qui nous disait qu'elle avait un mari qui allait à l'église le dimanche et qui, en semaine, l'amenait, elle, au bord du lac pour se prostituer avec d'autres personnes. Je ne sais pas ce que ça vous ferait de savoir qu'un des frères dans l'assemblée avait ce type de pratique, sans dire. C'était incroyable d'entendre ça. Alors, on se connaît ici la plupart tous. Et que Dieu nous garde de choses de ce genre. Ok? Mais soyons pas naïfs. Satan veut entrer dans l'Église. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Excuse-moi, c'était après la photo où il y a la nourriture. Excuse-moi, un peu dans le désordre. Juste après. Merci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Paul, il ne blaguait pas avec ce type de péché, et il demandait qu'un tel homme soit ôté du milieu de vous. La discipline dans l'Église n'est pas une mauvaise chose lorsqu'elle est faite pour protéger tous les membres d'une Église. Des gens, parfois, peuvent être des prédateurs. Il faut le dire si un jour vous en rencontrez. Il faut dénoncer ce type de péché. Parce qu'il y a nos enfants, nos femmes et des gens qui peuvent être faibles dans la connaissance ou dans la foi, qui peuvent se laisser emporter. On a une responsabilité collective d'être une église avec des relations saines. Amen. Le message est passé dans une petite église. Et si un jour ce genre de choses arrive, c'était l'occasion de le dire. Ok. Deuxième chose, un peu plus haut, l'idolâtrie. On a ici en fait des questions qui se posent, et elles vont se poser dans 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 10, dans Romains aussi. C'est que on mange des viandes sacrifiées aux idoles, et au marché, on achetait des viandes qui étaient sur les étals, qui étaient sacrifiées aux idoles. Et il y a tout un débat dans la Bible sur les viandes sacrifiées aux idoles. On a plusieurs textes, par exemple dans Actes chapitre 15, où on encourage les chrétiens à ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles.
et en même temps, on nous dit que le chrétien peut manger de tout ce qu'il y a au marché. Et on ne sait pas toujours comment gérer ça. Mais en fait, la question, elle se repose pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on a des amis qui mangent halal, par exemple, et qui vont donc avoir une consommation de nourriture à un Dieu qui, pour nous, est un faux Dieu. Comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis de ça? Ça nous pose des vraies questions. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Parce que dans le texte, je vais me faire tirer les oreilles si je suis trop long, donc je ne vais pas le lire, mais dans le texte qui est derrière moi, il est dit que celui qui sacrifie aux idoles, il sacrifie à des démons. Et Paul ne veut pas qu'on soit en communion avec les démons. Ok? Et un peu plus loin dans le texte, il dit, mais est-ce que les idoles sont quelque chose? Non. En gros, les idoles n'ont aucune puissance. Si dans ton cœur tu sais que Dieu est Dieu, même si tu manges une viande qui est sacrifiée à l'idole, ça ne te fera rien. C'est ce qu'on comprend du reste du texte. Mais par contre, ne participe pas au culte. Il y a une différence entre, par exemple, aller manger un kebab halal tout seul, et puis participer au culte du Ramadan, ou je sais pas, et être dans la célébration et profiter comme si on validait, comme si on cautionnait la chose. C'est pas tout à fait la même chose. En tant que chrétien, il n'y a qu'un seul Dieu. Ok? Les idoles n'ont pas de force. Les démons ne peuvent pas me toucher. Ils ne s'accrochent pas à la viande d'ailleurs. Mais en tant que chrétien, je dois faire attention si oui ou non je cautionne quelque chose qui en fait est une idolâtrie. C'est pas très simple à trouver, le juste milieu entre les deux. Donc là, la viande, mais rien, même sacrifice d'idole, mais la participation au culte souillée. Et j'ai pas le temps de faire un exposé long là-dessus, j'aurais plein de choses à vous dire. Mais gardez juste ce principe. En même temps, des fois, Paul nous dit de nous faire tout à tous. Si vous allez chez quelqu'un qui est musulman, qui vous invite et qui vous sert de la viande halal, mangez-la. Ça, c'est pas un problème. Parce qu'en réalité, elle ne vous touchera pas. Vous êtes avec les païens, vous êtes païens comme avec les païens, et juifs comme avec les juifs, c'est exactement comme ça que Paul le dit, mais vous avez compris. Okay? Néanmoins, dans notre marche avec Dieu, il se peut que quelqu'un nous voit manger, par exemple, halal, et qu'il nous dise, oui, mais ça a été sacrifié à un faux Dieu, un chrétien, un jeune chrétien, par exemple, qui se pose des questions. S'il vous pose cette question, comme dit Paul, par motif de conscience, n'en mangez pas. Parce que lui, il croit que c'est grave. En soi, c'est pas grave. Mais si tu penses que je suis en train de participer au culte des musulmans, alors j'arrête tout de suite. Parce que non, je ne participerai jamais à ce culte qui, pour moi, est faux. Vous voyez un peu le truc? Bon, il faudra aller un petit peu plus loin. Mais dans cette ville, il se posait cette question. Jusqu'à quel point les habitants de Pergame allaient trop loin? Quand vous étiez soldat, vous aviez Athéna pour déesse. Même chrétien. Et vous deviez aller à des réunions, des sortes de fédérations, des corporations de soldats, et ils étaient sous le patronage de cette déesse. Et il pouvait y avoir des célébrations et des cérémonies où elle était invoquée ou honorée. Jusqu'à quel point est-ce qu'on pouvait participer à ça? Et c'est là qu'il se posait un vrai problème. Jusqu'à quel point, en mangeant avec les gens qui sacrifiaient peut-être à cette déesse des viandes aux idoles, ils participaient à son culte. Et c'est là que les chrétiens, quand ils passent certainement, ont dit non, ça va trop loin, et ont été mis à mort. Je vais devoir finir. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et ensuite, au verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Vous avez envie de savoir ce que c'est ce caillou? Moi, je suis sûr. Ben non, on n'a plus le temps. Repens-toi, verset 16, d'avoir été entraîné dans la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi d'avoir été dans la débauche, dans la luxure. Repens-toi d'avoir sacrifié à des faux dieux. Repens-toi d'avoir des idoles comme l'argent. Repens-toi et reviens. Sinon, le Seigneur va venir juger. Et il juge les églises. C'est pas simplement à la fin des temps. Quand il va revenir,
il y aura un jugement. Mais aujourd'hui, s'il veut fermer une église, il la ferme. Il fait ce qu'il veut. En réalité, on a plein de cas comme ça, où on a laissé grandir l'immoralité dans un lieu de culte, au milieu de personnes, et puis quand on a mis la lumière dessus, c'était la catastrophe. On ne veut pas être ce type d'église. On veut venir à la repentance, se confesser les uns aux autres. Si on a des péchés, Dieu pardonne. Mais il faut mettre ça à la lumière. Et au verset 17, alors, qu'est-ce que c'est que cette manne cachée, ce caillou et ce nom? Je vais être très bref. Je crois que la manne cachée, c'est le Christ lui-même. Dans Jean chapitre 6, il dit, vous avez reçu la manne. La manne, vous savez, c'était cette nourriture qui descendait du ciel surnaturellement quand Israël était au désert et qu'il n'avait pas à manger. Et Jésus dit, vous avez reçu cette manne qui périme. Mais moi, je suis le pain de vie. J'ai donné ma chair pour la vie du monde. Je suis le pain de vie. Il est la manne venue du ciel. Or, Christ est dans les cieux, et dans les cieux, évidemment, nous n'avons pas accès comme vous voudrez à la fin des temps, mais Dieu fera tomber ses bénédictions. Il faut que j'arrête, il est tard. Je ne sais pas combien de temps, je n'arrive pas à avoir le temps. Le caillou, simplement vous dire que ce caillou, quand un gladiateur arrivait à être victorieux dans les arènes, on lui donnait un caillou. On marquait son nom dessus, un petit caillou blanc. Et ça voulait dire c'est la fin du combat. Et il y avait d'autres cérémonies où, en fait, on mettait un caillou qu'on tirait au sort, justement pour les gladiateurs aussi. Et pas que les gladiateurs, mais il y avait plein de cérémonies dans l'Antiquité où on piochait un caillou, et si on avait ce caillou, on pouvait accéder à la festivité. Autrement dit, peut-être que le caillou qui nous est donné, c'est simplement une expression que Dieu va nous donner un accès aux fêtes et aux noces de l'agneau. Un nouveau nom est écrit dessus. Vous lirez Ésaïe 62 concernant le nouveau nom. Et c'est un nom glorieux qui est écrit dessus. Et on va pouvoir finir le combat victorieusement et entrer dans la vie éternelle. Et c'est ça que ça signifie simplement. Désolé d'avoir été trop long. Je vous remercie. Je vais prier, Seigneur, merci pour tous les enseignements que tu as tirés du livre de l'Apocalypse. Je te prie tout simplement qu'on soit une église victorieuse, une église qui reçoive ce caillou avec ce nom écrit, Seigneur. Un nom nouveau, comme tu en avais donné un à Paul, à Pierre, et comme tu en donnes un nouveau à Israël dans Ésaïe 62. Ce nom, Seigneur, qui nous unit à toi, Seigneur, éternellement, parce que nous avons dépassé la débauche, dépassé l'idolâtrie pour te faire notre roi, notre sauveur. Seul. Amen. Amen.